Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique baissière. Hier, on a validé de nouveaux points bas significatifs de plus de 20 ans. On en a validé aujourd'hui aussi avant un rebond technique qui est venu chercher ici la zone de parité, cette zone plus psychologique que technique. Donc on est venu ici la chercher. On vient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps 4 heures avant de repartir à la baisse. Donc pour l'instant, on a un mouvement qui, après avoir inscrit un nouveau point bas significatif, rebondit ici et se stabilise sous la zone de parité, valide la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance, et donc on est toujours clairement dans un biais qui est baissier, après avoir testé donc la zone des 1,0360 comme zone de résistance, franchit ici avec une accélération la zone des 1,0120, on franchit la zone de parité, on vient marquer un nouveau point bas, et on valide ici ces zones comme zone de résistance. Donc on a toujours tous les marqueurs d'un signal baissier. Pour sortir de cette dynamique, il faudrait durablement repasser au-delà de cette zone de parité et surtout casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faut noter que depuis le double contact ici sur la zone des 1,0360, on est venu sous cette moyenne mobile 20 et que celle-ci agit comme résistance depuis. C'est le cas ici sur cette phase, c'est le cas ici. Donc tant que l'on est dans cette configuration, le biais reste baissier avec comme objectif une poursuite donc et un objectif donné par une extension de Fibonacci, objectif moyen terme ici à 0.9694. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ce qu'il faut tout de suite noter, c'est la cassure que nous avons eue ici par rapport à la précédente zone d'incursion, donc sous les 1.20. On était venu chercher ici un point bas sur des niveaux proches des 1.1750. On a cassé cette zone, on a cassé ce point bas pour inscrire un nouveau point bas significatif avec un rebond qui ressemble un petit peu à ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, puisque on revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais là aussi la zone de moyenne mobile agit comme une résistance comme elle l'avait fait déjà sur cette zone. On a une configuration assez similaire, tout cela est porté par justement la hausse du dollar qui a provoqué un point bas sur cette paire de devises hier. Donc on a ici un rebond qui reste technique, on le voit bien ici sur ce contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, même si la dynamique haussière ici semble un peu plus forte sur le rebond. On vient casser ici cette zone de temporisation. Donc l'enjeu sera d'observer ce qui va se passer sur la zone des 1.1810. Si on revient rapidement sous cette zone, clairement on aura validé ici ce contact avec cette moyenne mobile comme une zone de résistance et on pourra venir chercher de nouveaux points bas significatifs avec donc en cas de rupture des cours qui pourraient s'enfoncer encore sous la zone des 1.17. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, nous pouvons assister à un retour sur cette zone qui avait été atteinte ici en 2020, qui correspond à une extension de Fibonacci à 1.1430. Sur l'or et sur cette unité de temps 4 heures, nous avons là aussi une configuration de rebond. C'est notable ce qui s'est passé sur l'or. On a ici une impulsion haussière donc qui définit la tendance de fond encore. On était ici sur une phase de baisse mais avec une impulsion ici qui pouvait définir un mouvement. C'est pas tout à fait fini puisque lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on a bien ici une évolution qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle et encore maintenant, mais on a des retracements de Fibonacci qui sont relativement bien respectés. Regardez ce qui s'est passé autour du premier retracement, 23,6, 38,2, où on a ici un test, un rebond technique et une cassure avec une zone ici qui devient résistance. Et on est venu tester ici la zone des 50, mais surtout la manière dont on vient tester ici la zone des 61,8%. Suite à ce contact, on vient ici marquer un rebond qui là aussi reste technique. On reste ici sous cette zone de retracement et sous cette zone horizontale des 1758. On a une grosse réaction ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a un rebond qui pourrait effectivement donner un signal de retournement, mais il faudrait pour cela valider une rupture haussière ici de cette zone entre 1758 et 1760 $ l'once.
Tant que l'on est sous ces niveaux, le mouvement auquel nous avons assisté aujourd'hui reste purement technique et une validation ici de la cassure du retracement de Fibonacci à 61,8% qui se situe proche des 1730 $ l'once, pourrait nous donner un signal de poursuite du mouvement baissier vers un retracement total donc de l'ancienne dynamique, soit comme objectif un retour ici sur la zone des 1680 $ l'once, très proche d'un niveau majeur puisqu'il se situe ici juste au-dessus de cette zone de support des 1675 $ l'once. Sur le WTI, je vous indiquais jusqu'à il y a peu, une dynamique bien marquée avec des contacts ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait bien comme résistance. Et puis on a eu cette cassure ici, puisque la moyenne mobile, après avoir été résistance ici sur ces 2 derniers jours, elle a cédé. On revient sur la zone majeure des 93,50 $ le baril, zone qui avait été support ici majeur avant la cassure, qui est une zone de rupture qui était d'un point de vue moyen terme très observée, puisqu'il y avait eu de nombreux tests sur cette zone depuis le franchissement ici que nous avions eu durant le printemps de cette année, donc suite justement à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Cette zone a été franchie, mais on a un deuxième test. Alors, si l'on observe ce qui est en train de se passer, on a ici donc cassure, premier test, donc qui valide la zone comme résistance. On a, alors de très peu, un nouveau point bas significatif. Donc quelque part, pour l'instant, ce test ne nous apporte pas d'informations supplémentaires, sauf qu'en cas de rupture, on aurait un double signal, puisque la zone des 93,50 ne serait plus résistance, donc on pourrait libérer un petit peu d'énergie, et on aurait ici une configuration, alors qui n'est pas très pure, en quasi double bottom, puisque nous avons ici 2 points bas qui sont assez proches, un point haut intermédiaire qui est une zone majeure. En cas de franchissement, on pourrait libérer assez d'énergie pour revenir sur des niveaux supérieurs à 100 $ le baril, donc sur le WTI, voire à impulser ici un retournement de tendance. Donc ce niveau, il va être intéressant à observer. S'il était cassé ici, on pourrait revenir effectivement sur une zone entre 100 et 102 $ le baril d'une manière assez rapide, ce qui serait un signal moyen terme ici d'une possible fin de consolidation, puisque si on considère la dynamique globale, on reste toujours globalement dans une dynamique haussière, ou même cette zone ici des 84, de laquelle on s'est approché ici, était une ancienne zone de résistance. Donc d'un point de vue moyen-long terme, on reste ici dans une dynamique haussière, et d'un point de vue court terme, la rupture haussière de cette zone des 93,50 pourrait justement nous aider à valider la continuité de cette tendance plus moyen terme. Donc pour demain, il faut vraiment observer ici ce niveau des 93,50 $ le baril. Et puis enfin, le Bitcoin qui reste dans une dynamique de fond, une tendance de fond qui est baissière. Je vous dis maintenant depuis quelques jours qu'on est ici sur une zone des 20 000 de laquelle on n'arrive plus à redécoller malgré une forte perte ici entre 30 000 et 20 000. On a un objectif de retour sur cette zone horizontale. On pourrait même avoir ici une cassure, vu la faiblesse que nous avons eue ici sur le rebond technique. Si cette cassure intervenait, clairement, on viendrait, en cas de confirmation, ici sous la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin, valider la poursuite donc du mouvement baissier qui nous donnerait un objectif de poursuite en direction d'une zone entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Mais pour cela, il faut 1. Revenir sur la zone des 20 000, 2. Casser la zone des 18 500. C'est le chemin que l'on prend actuellement. On voit qu'on était ici sur un rebond technique porté ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. Le mouvement ici que nous avons eu la semaine dernière nous a fait sortir de cette zone où le support était donc la moyenne mobile 20 exponentielle. On est désormais sur la bande de Bollinger inférieure. Il n'y a pas encore d'accélération, mais ça pourrait venir. Donc on surveillera ici un éventuel retour sur cette zone entre 18 500 et 20 000 $ pour un Bitcoin. Pour sortir de cette dynamique, il faudrait désormais casser une zone que l'on peut quantifier à 25 500 $ pour un Bitcoin. Mais donc pour l'instant, on a toujours une perspective de retour à la baisse sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et sur BFM Business à 10h30 et 11h30 pour 2 points de marché. Bonne soirée à tous et à demain donc sur le site boursicoté.com.